Un mauvais sommeil peut multiplier par 2 le risque de maladie d'Alzheimer. Si vous voulez protéger votre mémoire, écoutez bien la checklist qui arrive. Beaucoup de personnes pensent que le sommeil commence au moment où elles se couchent. Elles pensent que tout se joue au moment où la tête touche l'oreiller. Mais en réalité, le problème commence bien avant. Ce qui influence le plus la qualité de votre sommeil se passe souvent plusieurs heures avant d'aller au lit. Et la plupart des gens n'en ont même pas conscience. La soirée est un moment extrêmement important pour votre nuit. C'est une période de transition. Une période où votre corps doit passer progressivement du mode activité au mode récupération. Si cette transition se fait mal, la nuit devient plus fragile. Vous mettez plus de temps à vous endormir. Votre sommeil devient plus léger. Les réveils nocturnes deviennent plus fréquents. Et le lendemain, vous vous levez fatigué même après plusieurs heures au lit. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Vous allez vous coucher fatigué. Votre corps est épuisé, mais votre cerveau continue de tourner. Vous regardez l'heure. Vous vous retournez dans le lit. Et plus vous essayez de dormir, plus le sommeil semble s'éloigner. Tout cela est lié à un mécanisme très précis dans votre corps. Au fil de la soirée, une hormone commence normalement à augmenter, la mélatonine. C'est l'hormone qui prépare votre cerveau au sommeil. Elle ralentit l'activité mentale, apaise le système nerveux et aide votre corps à entrer progressivement dans le repos. Pendant ce temps, une autre hormone doit faire l'inverse. Le cortisol, l'hormone de l'éveil et de l'énergie, doit progressivement descendre. La nuit fonctionne bien lorsque ce rythme est respecté. La mélatonine monte et le cortisol descend. Mais chez beaucoup de personnes, ce rythme est complètement perturbé. Et souvent, ce sont les habitudes du soir qui créent ce déséquilibre. La lumière forte, par exemple, envoie un signal très clair à votre cerveau, la journée n'est pas terminée. Les écrans aggravent encore ce phénomène. La lumière bleue des téléphones, des ordinateurs ou de la télévision bloque directement la production de mélatonine. Votre cerveau reste stimulé alors qu'il devrait commencer à ralentir. Les repas trop tardifs ou trop lourds créent aussi un autre problème. Votre corps doit alors choisir entre deux choses, digérer ou dormir. Et la digestion demande beaucoup d'énergie. Résultat, votre organisme reste actif alors qu'il devrait déjà entrer dans la récupération. Le stress du soir joue également un rôle majeur. Quand vous terminez la journée avec des pensées stressantes, des tensions ou une activité mentale intense, votre système nerveux reste en alerte. Le cortisol remonte au moment où il devrait justement baisser. Votre corps est fatigué, mais votre cerveau reste éveillé. Et c'est exactement pour cette raison que la soirée est un moment clé pour votre sommeil. Le sommeil n'est pas un simple moment de repos. C'est un pilier biologique aussi important que l'alimentation ou l'activité physique. Quand le sommeil se dégrade, tout le reste finit par se dégrader. L'énergie, la concentration, l'humeur et parfois même la santé. Ce que vous faites entre la fin de la journée et le moment où vous allez dormir influence directement la profondeur de votre nuit. Si cette transition est calme, progressive et cohérente, votre corps comprend que la journée se termine. Le sommeil arrive alors beaucoup plus facilement. Et c'est précisément là que la checklist du soir devient intéressante. Parce que quelques gestes simples, répétés chaque soir, peuvent aider votre corps à retrouver ce rythme naturel. Alors parlons maintenant des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès ce soir. Pas des techniques compliquées, pas des méthodes impossibles à tenir, juste des gestes simples qui vont envoyer un signal clair à votre corps, la journée se termine, le repos arrive. La première chose concerne le dîner. Le soir, votre corps n'a pas besoin d'un repas lourd, riche et difficile à digérer. Un dîner trop copieux oblige votre organisme à travailler pendant des heures. La digestion demande énormément d'énergie. Pendant que votre système digestif travaille, votre corps ne peut pas entrer pleinement dans la récupération. C'est pour cela qu'un dîner léger et digeste change énormément de choses. Un repas simple permet à votre organisme de terminer la digestion plus rapidement. Votre corps peut alors se concentrer sur ce qu'il doit vraiment faire pendant la nuit, réparer, récupérer, régénérer. Et juste après ce dîner, un geste extrêmement simple peut déjà améliorer votre nuit. Marcher. Une marche calme de 20 à 30 minutes après le repas peut faire une vraie différence. Elle aide la digestion, elle détend le système nerveux et elle permet aussi de relâcher les tensions accumulées pendant la journée. Ce moment de marche agit comme une transition naturelle entre l'activité et le repos.
Votre respiration ralentit, votre esprit se calme, votre corps commence à comprendre que la journée touche à sa fin. Ensuite vient un point qui influence énormément la qualité du sommeil, les écrans. Les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et la télévision diffusent une lumière bleue très stimulante pour le cerveau. Cette lumière envoie un message clair à votre organisme. Reste éveillé. Elle bloque directement la production de mélatonine, l'hormone qui prépare votre cerveau au sommeil. Si vous utilisez des écrans juste avant de dormir, votre cerveau reste actif alors qu'il devrait commencer à ralentir. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement utile de réduire les écrans au moins 2 heures avant d'aller au lit. Ce simple changement peut transformer votre capacité à vous endormir. Mais la lumière ne vient pas seulement des écrans. L'éclairage de votre maison joue lui aussi un rôle important. Quand les lumières sont très fortes le soir, votre cerveau continue de croire que la journée est encore en cours. Le système nerveux reste stimulé et la production de mélatonine tarde à démarrer. A l'inverse, une lumière plus douce dans la soirée envoie un signal très clair à votre cerveau, la journée se termine. Votre organisme commence alors à ralentir naturellement. Un autre élément essentiel concerne l'environnement de votre chambre. Beaucoup de personnes dorment dans une pièce trop chaude. Pourtant, le corps a besoin de faire baisser légèrement sa température interne pour entrer dans le sommeil profond. C'est pour cela qu'une chambre fraîche favorise l'endormissement et améliore la qualité du sommeil. Un environnement légèrement plus frais aide votre organisme à basculer plus facilement vers la récupération nocturne. Enfin, il y a un dernier point qui peut transformer votre soirée, le moment calme avant de dormir. Dans nos vies modernes, beaucoup de personnes passent directement d'une activité intense au lit. Le cerveau reste stimulé, chargé d'informations et d'émotions, et lorsque vous vous allongez, l'esprit continue de tourner. C'est pour cela qu'un petit rituel calme peut faire une grande différence. Lire quelques pages d'un livre, faire quelques étirements pour relâcher les tensions du corps, prendre quelques minutes pour respirer calmement. Ce moment permet à votre système nerveux de ralentir progressivement. Votre corps comprend que l'activité se termine. Et c'est souvent dans ce moment de calme que le sommeil commence déjà à se préparer. Ces gestes peuvent sembler simples. Pourtant, lorsqu'ils sont répétés chaque soir, ils créent un signal extrêmement puissant pour votre organisme. Votre corps aime les rythmes, il aime les habitudes, il aime les transitions progressives. Lorsque vous créez cette routine du soir, vous aidez votre cerveau à comprendre exactement ce qui se passe. La journée se termine, la récupération peut commencer. Et lorsque ce processus devient régulier, quelque chose de très intéressant se produit. Vous n'avez plus besoin de forcer le sommeil. Votre corps entre dans le repos beaucoup plus naturellement. Votre nuit devient plus stable. Votre sommeil devient plus profond. Et quand le sommeil s'améliore, les journées changent aussi. L'énergie revient. La concentration devient plus claire. L'humeur s'apaise. Et beaucoup de personnes redécouvrent quelque chose qu'elles pensaient avoir perdu, une vraie vitalité. Et votre énergie du lendemain commence enfin à changer. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de personnes commettent une erreur très fréquente, une erreur silencieuse, mais extrêmement répandue. Elles pensent qu'elles doivent s'endormir vite. Elles regardent l'heure. Elles se retournent dans le lit. Elles se disent « il faut que je dorme maintenant ». Et plus elles essaient de dormir, plus le sommeil s'éloigne. Parce que le sommeil ne fonctionne pas comme un interrupteur. On ne peut pas appuyer sur un bouton et décider de s'endormir immédiatement. Le sommeil est un processus biologique naturel, un processus qui dépend de ce que vous avez fait pendant toute la soirée. Quand vous préparez bien cette transition, le corps sait exactement quoi faire. La mélatonine augmente, le système nerveux ralentit, le cerveau se met progressivement en mode récupération. Et le sommeil arrive presque naturellement. Mais quand la soirée est chaotique, stimulante ou stressante, le cerveau reste actif. Le corps est fatigué, mais l'esprit continue de tourner. Et c'est là que beaucoup de personnes entrent dans un cercle frustrant. Elles essaient de dormir, elles regardent l'heure, elles s'inquiètent de ne pas dormir. Cette pression crée encore plus de tension. Le système nerveux reste en alerte. Et plus la pression augmente, plus le sommeil devient difficile. Comprendre cela change complètement la manière d'aborder la nuit. Le sommeil ne se force pas, il se prépare. Ce que vous faites avant de vous coucher influence directement votre capacité à vous endormir.
Si la soirée est calme, cohérente et progressive, votre corps suit le mouvement. Il ralentit naturellement. Et lorsque vous vous allongez dans votre lit, le processus est déjà en marche. Vous ne luttez plus contre votre sommeil. Vous le laissez simplement arriver. C'est exactement pour cela que cette checklist du soir peut changer beaucoup de choses. Parce qu'elle transforme le moment le plus important de votre nuit, les heures qui précèdent le coucher. Et maintenant, il reste une chose très simple à faire. Passez à l'action, dès ce soir. Je vous souhaite bonne nuit, peace.